Je crois qu'on n'a pas besoin de toi, Maëlle. Allez, Mimi, tu descends. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un haul Temu. Il s'agit de pièces qui vont me permettre d'accessoiriser des sacs et également des organisateurs. Donc je voulais vous montrer différentes choses et partager avec vous, puisqu'en fait j'ai fait cette commande récemment et je me dis que ça peut être sympa de vous montrer et de faire un exemple sur un sac, enfin voilà. Donc on va commencer, il y a pas mal d'articles, donc j'ai un grand colis. Alors, je vais tout sortir, ça fera peut-être moins de bruit, puisque le micro, à mon avis, on va entendre à fond le plastique. Donc là, tout est sur la table, mais bien évidemment, tout est en pochette plastique. Donc, je vais avoir des organisateurs et des genres de Twilly. J'avoue que je me suis pas mal lâchée. Je m'en rendais pas compte. C'était assez peu cher. Je crois qu'on était environ à 2-3 euros les Twilly. Et en fait, c'est des paquets où il y en a plusieurs. Donc du coup, ça fait tout de suite une quantité phénoménale. C'est pas sponsorisé. Je n'ai pas une chaîne suffisamment grande pour avoir une sponsor. Là, en fait, ce sont des achats que je réalise de temps en temps. Enfin, je vous parlais souvent que j'achetais mes organisateurs sur Shein, sur AliExpress. Et là, je me suis dit que j'allais essayer ce Temu. Donc, on va voir si s'ils sont aussi bien. Je trouve qu'il y a des organisateurs très bien sur Shein, Temu, Temu on va voir, mais AliExpress, qui coûtent pas 30 ou 40 euros pièce. En général, ils sont entre, moi je crois que je les paye entre 6 et 15 euros grand maximum. Donc c'est largement suffisant. Je pense qu'en fonction des articles, je vais vous mettre le prix au fur et à mesure de la vidéo. Je vais également essayer de mettre tous les liens en barre de description, chose que je n'ai pas eu l'habitude, enfin que je n'ai jamais fait. Donc je vais essayer, je garantis rien. Si ça peut vous aider, et je sais qu'il y en a qui m'ont demandé des infos sur les organisateurs. Il y a eu un lien justement qu'on m'a demandé, donc j'ai transmis le lien. Donc là je me dis, vu que c'est une vidéo dédiée, autant vous partager la chose si ça vous intéresse, et puis si ça vous intéresse pas, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Alors, j'ai des choses en double, parce qu'en fait, vous allez voir dans un pack, donc celui-ci, bon, je ne vais pas vous faire un détail complet, hein, c'est ténu, voilà. Donc, en fait, celui-ci, je vous explique, ils sont tous comme ça. Il y a plusieurs petites pièces de tissu dedans, et le truc, c'est qu'il n'y a pas deux fois le même. En fait, ce sont des... Donc là, c'est un lot de 3, 4 et 5. Donc de 5 petits foulards. Sauf que moi, j'aime bien que ça soit symétrique. Donc, j'ai commandé en double à chaque fois pour pouvoir avoir de quoi faire 2 anses. En fait, si je recouvre les anses, j'aime avoir 2 fois le même. Par contre, si c'est pour accessoiriser un sac, en mettre que d'un côté, ça me paraît cohérent. Je vais prendre un sac en exemple. J'ai mon Alma juste derrière, donc je vais le prendre. Et comme ça va permettre de faire des essais. Puis il est noir, donc au niveau des couleurs que j'ai, ça passera bien avec tout, en fait. Donc, me voilà avec le Alma. Donc, le premier, c'est celui-ci.
avec des petits carreaux. Ensuite, il y a celui-ci avec des petites feuilles qui c'est très mignon. Je trouve que ça fait assez imprimé plus ou moins comme Dior. Après, voilà, je suis consciente que ce n'est pas du Dior. Donc voilà. J'attends que la mise au point soit faite. Donc celui-là, il avait des petites fraises. Il est très mignon. Celui-là, des petites rayures. Donc, comme je vous l'ai dit, je l'ai en 2 fois. Donc celui-ci n'a pas d'intérêt que je l'ouvre. Sont des touilles de cette taille. Donc après, on peut très bien le porter comme un vrai Twilly. Moi, c'est pas, ce sera pas du tout son utilité pour moi, mais pourquoi pas. Ou dans les cheveux. Enfin, voilà, vous avez plein de techniques, plein de manières de porter. Si ça vous intéresse, faut surtout pas hésiter, puisqu'au prix que ça coûte. Alors, donc, on peut très bien en faire un nœud sur le côté. Voilà. Voilà. Ça permet d'habiller le sac avec quelque chose d'assez simple. J'ai un cheveu qui me gêne. Je vais l'enlever parce que sinon je vais toujours me toucher le visage. Donc voilà, ça permet d'accessoiriser, c'est plutôt sympa. On peut changer régulièrement. On peut également habiller l'anse du sac. Donc je le mets au milieu, j'essaie que ça soit équivalent. Et après, en fait, le but, c'est de torsader d'un côté et de l'autre. Et voilà ce que ça donne. On peut en mettre que d'un côté ou des deux. Ça permet donc de protéger la lance, d'accessoiriser le sac tout simplement. Enfin voilà, ça permet de faire plein de choses, donc c'est plutôt sympa. Donc je le mets de côté. On va passer à un autre, je le ferai après, un autre paquet. Il vient de tomber. Il est ramassé. Alors, en autre modèle, je vais avoir trouvé ceux-là. Faut regarder, il y en a énormément. Il y a peut-être des modèles qui vous plairont pas trop, d'autres qui vous plairont. Enfin voilà. Maëlle, arrête. Excusez-moi, elle me met le passard. Voilà. Alors, donc le premier, c'est un imprimé type cachemire. Qui a d'ailleurs deux côtés. Je vais pas faire comme ça, parce que si celui-là, il est... Non, lui, il est normal. Ah bah en fait, donc là, on voit comme ça. Là, il est comme ça. Et vous voyez, c'était le premier, enfin le deuxième que je vous ai montré. Ok. Lui, c'est pareil. Je sais pas si ça fait la mise au point, parce que là, c'est pile poil devant mes yeux. Et donc, le dernier, qui est marron des deux côtés. Donc, tout pareil. J'en ai 2 paquets. Parce que même si c'est pour faire un nœud sur le sac, je me dis que le jour où je veux utiliser pour faire des anses, bah, c'est bien de l'avoir en double. Voilà. Ou bah, s'il y en a un qui est abîmé, je le jette. Et puis voilà. Vous allez voir, il y en a énormément. On va passer sur un autre petit paquet. Ceux-là, par contre, sont tous emballés. Donc, c'est le même motif pour tous. Je vais en ouvrir un et je vais vous montrer les différentes couleurs pour que vous ayez une idée de l'éventail de couleurs. Alors là, j'ai un rouge et un marron. Là, j'ai un vert et un bleu. Et là, j'en ai un rosé
et bleu. Donc, je vais en ouvrir un pour que on puisse admirer le détail. Alors, il est comme ceci. C'est des petites fleurs et derrière, il est rose avec des inscriptions. Le côté qui m'a vraiment plu lorsque j'ai passé la commande, c'est le côté fleuri. Le côté avec les inscriptions, pas du tout le genre de choses que j'aime bien. Ensuite, là, j'en ai des verres. Oh, ils sont également dans des petites poches, sauf que là, ils sont tous différents. Donc, je vais vous les montrer. Donc, là, c'en est un vert avec une impression léopard, mais les taches sont en forme de petits cœurs. Et c'est très léger, c'est pas du tout cucu. Enfin, c'est voilà, c'est mignon. Et derrière, il est vert tout simple. Là, ça fait assez années 70. C'est des petites fleurs. J'espère que ça fait la mise au point. Voilà. Et derrière, toujours un univers. Donc, avec le détail psychédélique, pardon, avec les petites fleurs vertes. Donc ça, sur un sac noir, ça fait ressortir, c'est super sympa. Bon, le noir, ça va avec tout, quoi. Le dernier, alors c'est celui-là qui me plaisait le plus. Donc ils sont pas en soi, hein, ceux-là, en termes de matière, font un peu un toucher un petit peu coton. Ce n'est que du polyester. Donc là, pareil, je vois qu'il y a une écriture à l'arrière. Mais alors celui-ci, je le trouvais vraiment très beau. Si j'avais pu prendre que ça m'aurait arrangé. En fait, dans chaque paquet, il y en a qui me plaisaient énormément. Et sauf que j'arrivais pas à les retrouver de manière unitaire. Donc je prenais le paquet. Ça m'empêchera pas de porter les autres. Ça aurait été plus sympa que je puisse les prendre de manière unitaire. Donc là, on est sur encore un autre paquet où j'ai 3, 4, 5, 6 différents. Donc, je vais vous montrer comme ça. Hop. Donc, ces 4-là, c'est le même motif type bandana. Donc, j'en ai un noir et blanc, blanc et noir, orange et marine, et marron et crème. Donc, je vais vous en ouvrir un pour vous montrer l'imprimé. Donc celui-ci est des deux côtés imprimé de la même manière. Voilà, ça fait la mise au point. Hop. Et donc dans ce paquet-là, il y en avait deux autres avec des motifs différents. Donc j'ai le même motif en blanc et noir et noir et blanc. Là, normalement, nous passons sur le dernier modèle, enfin, le dernier paquet. Toc. Donc, où il y a encore une quantité folle de motifs. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, vraiment, ils sont magnifiques. Donc on a l'impression que c'est des aquarelles, ils sont vraiment très très beaux. Donc là, on est sur un bleu. Voilà. Derrière, c'est simple avec des petites inscriptions. Là, j'ai celui-ci qui est rose avec des bâtiments japonais dessus. À l'arrière, il est violine et donc il y a des inscriptions en bas. J'ai mis au fur et à mesure pour éviter que ça soit trop le bazar. Là, on est sur un paysage un peu esprit aquarelle, vraiment. J'aime beaucoup, je crois que ça va être mon préféré celui-là. Quoique les petites fleurs comme ça, j'aimais bien.
Là, on a un autre modèle avec, je sais pas trop, je dirais que c'est une ville avec des montagnes à l'arrière. Donc derrière, c'est rose tout simple avec toujours les inscriptions. Celui-là aussi, il est magnifique. Derrière, c'est marqué Love Yourself. Je sais pas si c'était marqué partout pareil. Là, c'est un autre paysage type japonais. Voilà, c'est encore marqué Love Yourself. Donc, cool. Et là, on a c'est des cigognes, je crois. Là, j'ai trouvé. Alors, je l'ai pris. Pour le moment, je sais pas du tout sur lequel il pourrait aller. Ah, si, potentiellement le petit Chanel, celui que j'ai également présenté dans ma vidéo collection 2025, ma collection de sacs. Ça pourrait aller dessus. Donc en fait, c'est un twilly enlacé et qui peut servir de poignée puisqu'on a des petits crochets. Je vais y arriver à vous le montrer. En fait, vous voyez, on peut ouvrir l'anneau, le passer dans un petit anneau et ça fait un sac où on le tient. Ou même en décoration sur un sac. Là, je vois. Ça va être mon cobaye, le Alma. Hop. Et hop. Bon, ça va pas rendre très très bien, mais voilà. Et en fait, s'en servir en tant que poignée, ça peut être chouette. Bah, ça fait la longueur de ma hanche de Alma. Voilà. Donc, je trouvais que c'était sympa. Je vous avoue que j'ai pas trop réfléchi sur lequel je pourrais l'utiliser, mais ça me plaisait bien. Ça me plaisait bien, ça me plaisait bien. Alors, je trouve ça toujours hyper chiant par contre à enlever ces trucs-là. Ou alors c'est que je suis pas douée, peut-être. Hop. Donc ça, c'est un accessoire sympa. J'ai pris des tons neutres, crème et marron parce que je me suis dit que ça pourrait passer sur tout. J'aime beaucoup le petit tressage comme ça. Je trouve ça très chou. Il me semble qu'il y en avait d'autres. Et en fait, si on détorsade, on voit que ce sont... voilà. Hop. Je vais retorsader. C'est même faisable en fait avec un... comme ça. Il suffit d'acheter des anneaux, faire le même système, c'est tout bête. Hein. Franchement, c'est une très bonne idée sur la partie organisateur de sac. Donc, là, j'ai un grand organisateur de sac. Je vous ai présenté récemment le Cabas Saint-Laurent que j'ai acheté, le Yves Saint-Laurent Vintage d'ailleurs. Et donc, c'est fait pour mettre dans les sacs. Alors, en fait, à la base, ça, c'est un organisateur pour Neverfull. Donc, quand je vous disais, c'est le MM en taille, le Neverfull MM. Enfin, en gros, c'est la même taille, je vais y arriver. C'est le cas, parce qu'en fait, c'est cette taille-là que j'ai pris. Et vous avez une base, j'allais le remettre, mais voilà. Vous avez une base à mettre dedans pour que ça le stabilise, vu qu'on sait pertinemment que les cabas, c'est très flex. Ça permet de lui donner un peu de tenue. Quand j'ai vu ça avec le Saint-Laurent dont je vous disais qui était très mou, je me suis dit, mais c'est génial. Parce qu'il y en avait 100. Et quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, ah, mais c'est celui-là qu'il me faut. Parce que autant un Everfull, c'est hyper rigide. Mais là, le mien est très flex. Donc là, vous voyez, ça lui a donné sa forme. Donc, à l'intérieur, j'ai deux poches plaquées
Est-ce que je vais réussir à le tenir parce que c'est très large. Là, j'ai 2 poches plaquées là. Ensuite, j'ai des petites poches plaquées ici. Une poche zippée. Une poche zippée là. Et sur le côté, toujours le système. Moi, je dis que c'est pour une bouteille d'eau. Mais non, là, c'est trop petit. Bon, je sais pas ce que ça serait. Donc, je vais aller chercher le cabas et on va essayer. Donc, le cabas est là. Je lui avais remis ces boules, enfin, ces sacs avec de l'air dedans. Ah ouais, trop bien. Ah, mais c'est trop bien. Ah bah, vous voyez, ça va le tenir. Impeccable. Donc là, c'est avec l'organisateur. Ok? Maintenant, je vais l'enlever pour vous montrer comment il était tout mou. Là, c'est 100. Vous voyez quand même la diff. En fait, je vous disais qu'avec l'ordinateur, c'était bien de pouvoir le mettre dans un organisateur parce que ça le cale, ça évite que ça lui mette trop de... Ça met trop de contraintes en fait. Est-ce que j'ai mis... Ah, c'est mon ordi de boulot ça. Hop. Donc mon ordi de boulot. Et même limite, en fait, maintenant qu'il y a un organisateur, je peux le mettre là et garder l'organisateur pour ranger. Et voilà ce que ça fait. L'organisateur est très grand, il fait pile poil la taille. Qu'est-ce qu'il est lourd. La taille du sac. Ah, il y avait des poches plaquées également. Là. Deux poches plaquées. Il n'y en a pas à l'arrière. Ah bon, bah tu vas rester dedans parce que ça peut que te faire du bien. Bon, je ne l'ai pas encore entretenu. Mais en attendant, ça peut lui faire du bien d'avoir l'organisateur. Bon, je vais remettre les sacs pleins d'air dedans. Pour le coup, ça changera plus grand chose, mais là, c'est top. Franchement, super. Hop. Et j'en ai encore 3. Alors, il y en a un qui est pour le Bambimou. Je ne sais plus lequel c'est. Je ne vais pas sortir tous mes sacs parce que ils sont rangés et je vais mettre le ça. Donc ça, c'est pour, je crois bien d'ailleurs, le Bambimou parce que c'est pas long. C'est pas long, c'est pas profond. Voilà ce que ça donne. Donc on a une grande poche zippée ici, une grande poche plaquée là, et 2 petites poches plaquées. Voilà, c'est pas très grand, mais le sac n'a pas beaucoup de profondeur, donc voilà. Je me dis qu'en l'ouvrant, je vais savoir lequel, pourquoi c'est. Ou c'est celui-là le Bambimou? Mais ça c'est plus la taille du Bambimou. Je sais plus. Je sais plus. Vous voyez, il y a un peu de... Il y a une différence de taille. Là, ils sont tous les deux à la même hauteur. Je sais plus. Mais bon, bref, c'est le même principe. Hein. Une grande poche zippée ici, une grande poche plaquée là, 2 petites poches plaquées. Je crois que là, j'avais pas trop le choix sur les couleurs d'intérieur, mais moi, j'aime quand c'est clair ou coloré, parce que ça me permet de voir en fait l'intérieur du sac, vu que souvent j'ai des sacs sombres. Bah, j'ai ma doublure qui est sombre. Et là, pour le coup, c'est super bien parce que ça éclaircit l'intérieur du sac et je trouve qu'on trouve beaucoup mieux. Et donc, on passe sur le dernier. J'essaie de me dépêcher parce que ça fait 30 minutes que je tourne. Celui-ci, je sais pour lequel c'est. C'est pour mon sac de jour. En fait, je pars du principe que j'enlève la pochette qui est à l'intérieur initiale en cuir, Yves Saint Laurent. Et ensuite, je mets celui-là dedans. Donc, tout pareil, il y a une base. Donc, ceux-là sont même mieux que ceux que j'avais auparavant parce qu'en fait, vous voyez, c'est la première fois que j'ai des bases. Je l'avais même pas vu sur celui-là. Il y avait une base.
parce que tous mes autres organisateurs n'ont pas le petit renfort à rajouter dedans qui permet de vraiment stabiliser la chose. Même principe que donc le sac de jour, en fait, il y a une pochette centrale qu'on peut mettre ou non. Moi, je pense que je la mettrai parce que c'est quand même la pochette avec une fermeture. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a de chaque côté deux poches plaquées. Et en fait, il y a un système de scratch. Je sais pas si on verra bien. Un système de scratch pour pouvoir le mettre sur l'organisateur. Et que ça tienne. Voilà ce que ça donne. Et c'est pile poil la taille. J'ai une grande poche plaquée là et deux autres petites. Donc là, ça fait vraiment du rangement. Il n'y en a aucune à l'extérieur. Ça fait vraiment du rangement, c'est super bien. Et la pochette Saint-Laurent, soit je la mettrai dans mon sac, soit je ne la prendrai pas, ce sera en fonction des besoins. Si je la prends, je peux la caler bien évidemment dedans. Elle n'est pas très épaisse, mais là au moins ça permet d'avoir un vrai rangement et c'est super cool. J'ai fait le tour, je vous ai tout montré. Eh bien, écoutez, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu, si ça vous a intéressé, parce que vu que j'ai eu une question la dernière fois pour un organisateur, j'arrive pas à me rappeler. Ah bah si, c'était pour le halma, justement. Parce que oui, il a une forme bien particulière, le halma. Il a une forme arrondie. Et en fait, l'organisateur a... Bon, alors, il est plus très beau parce que je l'ai beaucoup utilisé. Il a la même forme, vous voyez, il fait tout comme ça. Et c'est pas moi qui l'ai coupé, il était déjà fait comme ça. Donc bon, là, il fait des peluches, il faudrait que je lui enlève. Suite à ce commentaire, je me suis dit, bon, la prochaine fois que je fais une commande, je vais le présenter, je vais mettre les liens, ça peut toujours intéresser. Donc voilà, mais après il faut fouiller, il faut regarder bien les tailles. Moi je prends les mesures des sacs pour être sûre, parce qu'une fois je me suis plantée, j'ai fait confiance en fait à l'inscription qu'il y avait, ça devait être marqué le nom du sac. Je me suis dit bon, impeccable, je ne vérifie pas la taille. Sauf que une fois que c'est arrivé, c'était pas la bonne taille. Donc c'est pas grave, je l'ai gardé parce que après je me dis vu que j'ai pas mal de sacs, ça peut toujours servir pour un autre sac ou un futur sac. C'est pas des pièces qui coûtent excessivement cher, donc bon, je le garde précieusement. Mais c'est vrai que c'est embêtant parce qu'en fait on l'attend et moi je sais que je les attends pour pouvoir les porter. Si vous vous séparez du sac, vous pouvez soit donc vendre l'organisateur avec le sac si vous le désirez, ou bien le garder pour le réutiliser avec un autre sac. Moi je l'ai fait. En fait, j'avais acheté un organisateur pour un Speedy et je l'ai mis dans mon garden party. Vous aurez d'ailleurs une review du garden party pour vous le présenter un peu plus. La vidéo touche à sa fin. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à liker et à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.